Bonjour tout le monde. Il a comme bugué 30 secondes. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme à la maison. C'est toujours un peu awkward commencer un épisode comme ça, mais on va y aller comme ça ce matin. Premier épisode de l'année 2024. Ça fait du bien de se retrouver. Ouais. Hey, gros, je suis content, man. Ouais. Encore, Sean, il est content à chaque épisode. Toujours content, oui. On est vraiment fiers de nous. Je suis comme un Golden Retriever, sauf que je saigne pas sur le monde quand je suis content, c'est tout. Yes! OK. Oh, cool. Comment Hey, tu vas, Sean? Gros, je vais super bien. On commence en force l'année 2024, mon gars. Man. Ouais. C'est vraiment cool. Tu sais, je sais que tu sais, pendant le temps des fêtes, tout ça, ça a été tu sais, d'un bord puis de l'autre. Toi, tu t'en vas à Québec voir tes grands-parents. Nous autres, avec la famille, d'un bord puis de l'autre comme ça. Mais oui, c'est cool. Tu sais, en plus, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a pensé justement à plein de nouvelles idées de contenu. Ouais. Je trouvais ça cool que tu sais, on s'appelle à toutes les semaines pour faire un petit brainstorming de hey, comment on peut faire ça, nanana, tout ça. Fait que, ouais. Je suis content, man. On a des belles idées. Je trouve on commence ça en force. Ouais. C'est très cool. Parlant de nouvelles idées, tu as eu une nouvelle idée aussi de partir le community page sur Instagram. Oui, le Hey Ça va Community. Allez voir ça sur Instagram. C'est dans le fond, comme j'expliquais, j'avais fait une vidéo. C'est un groupe, dans le fond, sur Instagram que n'importe qui peut aller poster. Je savais même pas que ça pouvait se faire, ça. Oui, moi aussi, j'étais arrivé à un moment donné, gros, je gossais sur Instagram, j'étais en train d'essayer de remodeler le profil puis tout. Puis là, à un moment donné, je vois ça, c'est group profile. Là, je suis comme, c'est quoi ça, un group profile? Puis là, je m'en vais, je clique là-dessus, puis ça disait comme, justement, c'est un groupe que n'importe qui peut poster dedans, genre. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'essaie de poster, mais tu sais, comme je dis, n'importe qui, ça, mettons, t'as un beau moment dans ta journée, c'est comme, hey, c'était cœur, ce moment-là, il faut que je le partage avec le monde pour les inspirer. Boum, tu postes ça sur les Ça va Community. Je trouve ça le fun parce que c'est exactement en lien avec le vibe du podcast puis qu'est-ce qu'on voulait faire. On voulait créer une communauté entre nous autres, pour nous autres. Exact. Faire ça avec amour pour qu'on puisse s'entraider là-dedans, tu sais, dans nos belles journées, dans nos moins belles journées, puis qu'on soit l'un pour l'autre. C'est ça. Je sais que mon chum Brandon, justement, de la minute que j'ai créé cette communauté-là, il avait posté déjà une image, pas une image, une story, puis tout. Je trouvais ça cool. Je disais, OK, c'est cool, il interagit, tout ça, il veut m'encourager, tout ça. Tu sais, Brandon, c'est un de mes grands chums. On travaille ensemble à l'aéroport aussi. Puis, non, c'est vraiment cool. Tu sais, il supporte à fond dans ce que je fais. Puis, non, merci à ceux qui supportent. Merci à ceux qui supportent. Merci à nos followers, oui. Ouais, à nos 35 followers. Il manque 3-0, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il manque pas 3-0. On vous apprécie vraiment. Vous avez pris le temps de regarder nos podcasts. Vous avez pris le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis vraiment, le message, on le partage ensemble. Puis c'est pour ça qu'on veut créer cette communauté-là. Fait que c'est ça. On vous invite à partager des stories. Je pense qu'on peut partager des publications. Aussi partager le message. C'est ça. Show some love. C'est entre nous autres, on va réussir à se soulever. Éventuellement, on va peut-être avoir des concours aussi. Je lance un clin d'œil à Sean. L'idée ce matin, de faire des concours pour gagner des hoodies. Ben oui, hey, c'est vrai. Hein, on ils l'ont pas vu. Notre marchandise, maintenant. Là, on va vous montrer. On a les hoodies officiels du podcast. Là, je tournerai pas parce que la chaise est trop petite. On est du poids un peu pendant le temps des fêtes. Là. On est prêt. Mais oui. Ça, c'est notre logo officiel. Dites-nous si vous l'aimez. Sean a eu l'idée. C'est ça qui était un petit peu drôle parce que, petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, je voulais faire un hoodie, puis l'amener à Sean sans lui dire. Surprise. Puis lui aussi. Puis finalement, finalement, j'en ai pas fait. Parce qu'il a fait les deux. Mais anyway, ça pour dire que, ouais, on a des hoodies. Ouais. Petite merch tranquillement, pas vite. Ouais, c'est cool. So, on se voit l'autre bord de l'introduction. Oui, c'est vrai, on va les avoir à l'intro. On a une intro maintenant! Wow! On a une introduction. Très fier d'avoir concrétisé ce projet-là. Ça a été quand même... C'était le fun. Ça travaille d'une journée au complet pour 5 minutes de vidéo. C'était vraiment cool. Merci à Safcat. Hein? Thanks, Safcat, for your help, by the way, for the video, parce que Safcat parle juste en anglais, il comprend rien du français. Oui, baguette, il va comprendre. C'est ça. On n'a pas trouvé le titre de l'épisode encore, mais je pense qu'à la fin de l'épisode, on va l'avoir trouvé ensemble. Ou... Suggestion, si vous regardez l'épisode et vous avez une meilleure idée de titre, mettez-le dans les commentaires. Oh, ça pourrait être intéressant. Oui. Comme ça, qu'est-ce qui vous inspire, vous allez pouvoir le partager. L'affirmative. On se voit à l'autre côté de l'introduction et aujourd'hui, on va apprendre à connaître le merveilleux Sean. Je suis rentré dans la chambre, il n'y avait plus un meuble, il n'y avait plus un rideau, il n'y avait plus
Il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. It's all about love, it's all about the next move. It's all about love, it's all about the next move. Devenu fort with all I've been through, but it's cool. But c'est nos histoires qui font que tout ça c'est nous. It's all of cause abstraite et la vision sous la misère, très claire et la mission. Faiseur de rêve avant la retraite, voilà qui mon majeur en l'air quand je noie mes questions. Nobody can hold me back. Le bonheur réside souvent dans les choses les plus simples. Nobody peut stop mon grab in there for me. Fuck y'all, l'aime ça me donne date puis j'évolue. Mentalité RAP, rien à perdre et tout à gagner. Mentalité, je rappe à fond la caisse et je laisse faire les pour parler. Mon bagage c'est ma boussole dans ma poche vide pour accomplir ce que j'ai toujours voulu. Je garde le double de la clé de la réussite sur mon trousseau et rien de plus. J'ai l'habitude de keep l'attitude de l'optimisme on the road. La gratitude de mon meilleur ami et puis la vie d'Allo car on est énorme. Dans mon récit faut le faire, même si ceux que t'aimes sont sous terre. Quand t'es seul à croire en tes rêves, sans suivre la marche à suivre pour survivre. Faut le faire quand faut le faire, peu importe ce qu'ils disent. C'est nos rêves, nos pertes, nos regrets, nos merdes. La tête en l'air, on reste, on change pour rester. Ouais. So, bonjour Sean, rebonjour. Allô? Tu le sais qu'aujourd'hui, ça va être une belle journée pour toi pour... On va parler de moi aujourd'hui. Oui, on va apprendre à connaître c'est qui Sean un peu plus. Oh my Nous God. donner ce cadeau-là. On va avoir le privilège d'apprendre à connaître Sean. Ouais. Je me sens quasiment comme, tu sais, les oraux là, à l'école. Là, genre, tu t'assis devant, tu dis « Bonjour, mon nom, c'est Sean. Aujourd'hui, je vais vous parler du dauphin. » Mais en tout cas, Sean. Comment Sean. tu te sens ce matin pour commencer? Je me sens bien. Je me sens sens bien, c'est... quand tu m'as lancé l'idée de faire ces épisodes-là, de parler de juste toi puis moi, pour set le ton, justement, savoir c'est qui Sean puis Phil, j'ai été me ressourcer au plus profond de moi-même. C'est deep dit de même. Là, pour connaître c'est qui Sean. Genre, je me suis mindé à faire comme, OK, là, on parle de moi. Ça va être, c'était comme un petit roller coaster émotionnel de mon bord. J'étais comme, OK, ouf, tu sais, j'en ai du bagage. Fait que je vais essayer de faire ça pas trop dépressif aujourd'hui. Non, mais pour vrai, c'est comme j'en ai parlé à ma blonde, puis j'étais comme, tu sais, là, ça va être sur moi. Tu sais, j'avais bien gros de la misère à m'ouvrir émotionnellement. Tu sais, je pense qu'on en a parlé à un moment donné pendant un couple d'épisodes. J'avais bien gros de la misère à m'ouvrir émotionnellement, m'ouvrir sur moi-même. Fait que, tu sais, comme quand on parlait de fermer notre livre, ouvrir notre livre, ben là, aujourd'hui, je vous ouvre mon livre aujourd'hui. Puis, Merci d'avance. Merci d'avance. Ouais, il y a la poussière en crise sur le top, là, mais en tout cas, bref. Je pense pas que ça va être dépressif, comme tu dis. Même si il y a eu des passes un peu plus tough. C'est un beau cadeau que tu vas nous faire un matin. Ben, tu sais, dans le fond, quand je dis dépressif, c'est pas dépressif. C'est juste le fait que... Sais-tu qu'est-ce que tu penses? Non, de c'est... toi? Ben, pas de toi en général, mais de ce qui s'est passé. Ben, je vais t'expliquer un peu comme... Oui, de ce qui s'est passé, tout ça, mais genre, comment mon cerveau fonctionne... Tu sais, on vient de le witness, justement. Mon cerveau fonctionne de quand que ça devient quelque chose de trop émotionnel ou quelque chose, mon cerveau va switch off, puis je vais dire une connerie. Genre, je suis pas capable de trop rester émotionnel, il va falloir que je sorte une connerie. C'est comme un mécanisme de défense envers ça, l'émotion et tout. Puis ça, ben, tu sais, which is not a bad thing, but il faut que je sois capable maintenant d'extérioriser puis genre, être capable d'en parler. C'est le fun parce que Sean, petite parenthèse, Sean a eu l'idée du podcast au début, il m'en parlait, puis là, on a embarqué dans le podcast, puis on commence à le faire sérieusement. Et là, il se trouve assis sur la chaise et doit vraiment parler de lui-même. Ouais. Je trouve que c'est vraiment cool que tu te sois amené inconsciemment toi-même vers ce podcast-là et vers ce moment-là. Ouais. Que c'est pas tes favoris, mais ça va être certainement un des plus payants, si je peux dire. Ben, pour c'est... Un des plus... Oui, exactement. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, c'est une thérapie, le podcast. Ouais, vraiment. C'est comme ça que je le sens le samedi matin, comme ça, quand on est ensemble. Tu sais, c'est nice. Ça commence bien la fin de semaine. On est en studio, on parle de genre, on genre de ci pis ça. Je pense que ça va me faire du bien. Honnêtement, puis je pense que ça va être cool dans le monde connaître vraiment, tu sais, comme, tu sais, qui Sean.
Genre, c'est qui Sean autre que le clown qui fait rire tout le monde, tu sais, parce que moi, c'est comme ça que je m'identifie. J'ai toujours été de même à l'école. J'ai toujours été le petit clown qui déconnait en classe, faire rire tout le monde. Je fais tout le temps ça aussi dans ma famille, autant que mes amis, tout ça. Je suis toujours le gars qui va essayer de faire rire tout le monde. Tu sais, le gars un petit peu toto-niaiseux, mais je suis plus que juste un clown, tu sais, qui fait rire tout le monde. Je dis clown. Je suis plus que le gars qui fait rire tout le monde, tu sais, mais c'est ça que j'aime, tu sais. J'aime ça voir le monde heureux puis tout. Mais ouais, en arrière de ça, tous ces fous rires, toutes ces jokes-là que j'ai faites, tu sais, comme tout le monde d'ailleurs, mais j'ai du gros bagage à pogner, là, puis tu sais, comme un gros sac de poubelle là, à sortir tout ça. Là. Et avant la tempête. Mm-hmm. Ouais, oh boy. C'était qui, Sean, avant la tempête? Sean avant la tempête, oh my God. Sean avant la tempête. On vient de trouver le titre du podcast. non. Mais... Oh my God, man. Là, c'est moi qui fais des un blagues, peu plus, gros, c'est Tom Hanks avec Captain Phillips, mon gars, man. Moi, t'en sortir des Oscars. Non, ouais, Sean avant la tempête. Sean avant la tempête, c'était un petit... Écoute, je peux pas dire que j'ai eu une enfance difficile. Pour vrai, là, zéro. Ça serait le plus gros mensonge que je pourrais dire. Sean avant la tempête, là c'est... Tu sais, background check, là, genre un petit cul, je viens d'une famille italienne, du côté de ma mère. Mon père est québécois, mère italienne. Je viens d'une... Tu sais, c'est pas une famille... J'avais pas comme la grosse affaire, mais je manquais de rien. Tu sais, genre, côté typiquement italien, tu sais, que genre, les grands-parents, toute la famille, ils gâtent tout le monde, ça. Je te jure, à Noël, là, mon père, il en revenait pas à Noël, là, les cadeaux, ça me sortait par les oreilles, man. Mes grands-parents, même si c'était pas Noël, yo, j'avais tout le temps tout, man. Tout le temps. Genre, je montais en haut, puis, tu sais, parenthèse de même, moi, je suis un gros fan de Star Wars et Seigneur des Anneaux. Puis, mon grand-père, du bord de ma mère, c'est lui qui m'a mis dans ce monde-là, le Seigneur des Anneaux. Il m'a fait écouter le premier film, La Communauté de l'Anneau. Parce qu'il lisait les livres, fait qu'il me lisait les livres quand j'étais jeune avec lui. Puis à un moment donné, j'étais comme, ah, c'est bien cool ça. On a regardé le film, il disait, ah, lui, il est cool. Gros, le lendemain matin, je te jure, là, je te mens pas, le lendemain matin, la figurine de ce gars-là, bam, t'as ça à la table. Gros, on m'attendait quand je revenais de l'école. Mon grand-père m'achetait tout. Tout. T'en avais parlé un peu dans. Ouais, dans gros, j'étais pourri gâté, man. Genre, vraiment, je demandais, genre, demander, recevoir, c'est ça que j'avais. J'avais tout, man. Je disais à mon père, c'est cool, genre, Star Wars, les épées de... Mon père appelait ça les épées de lumière. Je disais, papa, les épées de lumière, c'est cool, tout ça. Le lendemain matin, bang, go, le sable laser sur la table quand j'arrivais de l'école, man. Puis, mais le plus beau moment, je pense, de tout ça, c'est quand que je suis arrivé de l'école, puis que mon père m'avait acheté mon premier bicycle. Puis, genre, comment c'était fait, c'est quand que le boss me droppait devant la maison. C'est genre une petite montée de marche avec une allée en pierre. Puis gros, j'arrivais, mon bicycle, pouf, tête là, man. J'étais comme, ah, j'ai un bicycle! Ouais, gros, man, mais ça a été... M'apprendre à... Parce que mon père, c'était, tu sais, vieille génération. Tu sais, mon père, il a fait comme, OK, on va... La première semaine, on va aller faire du bicycle ensemble. On va te laisser tes roues. Après ça, tes roues de côté, on les enlève. Hey! Ouh! Je me rappelle cette journée-là, mais on était faire du bicycle, grosse pluie battante, mon gars. C'était... C'était l'armée, genre, si j'étais en camp militaire, mon gars, après on a fait du vélo, sans deux crises de roues. Ben ça, je me rappelle, cette journée-là, il pleuvait, mon gars, puis on faisait juste le dos du bloc, là. Oh, hey, ça a été une péripétie, mon gars, man, avec mon père, là. Ouh! Je me rappelle mon père, avec son imperméable, il rembarquait ma chaîne à tous les 2 minutes sur mon bicycle. Moi, je prenais, je peux rentrer à la maison. Ben, gros, man, c'était l'enfer. Puis à un moment donné, le matin, je me rappelle, je me suis réveillé. Mon père était déjà parti au parc avec ma soeur. Le parc était... T'as été les rejoindre en bicycle? Non, j'étais arrivé sur mon bicycle, même si j'étais embarqué, j'ai fait « Fuck that, man. Today, I'm a man. » Fait que genre, j'étais embarqué sur mon bike, man. J'étais descendu à la côte. J'étais arrivé, gros. C'est comme un film. J'étais arrivé dans le parc, gros bras, man. Sur le côté, mon père, il me regarde. Il dit « Wow! » Je suis comme « Yeah. Get that some. » Fait que, ouais, ça a été... Ça a été nice, pour vrai. Genre, mon premier vélo, genre, toutes les expériences, ça. Wow. Tu sais, mon père, c'était un gars qui avait pas eu gros dans la vie, tu sais. Fait comme... Lui, c'était vraiment... il m'a appris à prendre chaque petite minute, chaque seconde, puis les apprécier dans la vie. No matter what. Genre que, gros, ta maison passe au feu, mais tu sais quoi, au moins, t'es sur le bord de l'eau, aussi avec ton meilleur chum, t'es en train de jaser, on s'en calisse, c'est le petit moment qui compte. Mais tu sais, genre, c'est juste...
c'est un peu extrême, là, dit de même, mais c'est juste pour dire que c'est lui qui m'a appris à aimer chaque petite chose de la vie. Je sais pas que ma mère, elle l'a pas fait non plus. Non, Mon père, il avait une façon un peu plus douce, mettons, genre, de me le montrer. Malgré que mon père, c'était quelqu'un de vraiment comme rough, il y avait son sweet spot aussi. Là. Nice. Ouais. Nice. Des beaux souvenirs, ça, man. Oh, ouais. Ça, c'est des souvenirs indélébiles qui restent à vie. Hein. Indélébile. Indélébile, C'est ça veut quoi, dire que ça ça? s'enlève pas. Ah. Ça, c'est comme un tatou, c'est indélébile. Ah, OK. Ouais, ça veut dire qu'une fois que c'est là, ça s'enlèvera jamais. Ah. C'est cool, c'est un nouveau mot que je vais apprendre aujourd'hui. C'est ça, c'est là. On est dans le petit sac à trésors. Sac à trésor de Phil. De Sean, pas de moi, de Sean. Les beaux souvenirs que tu nous partages là, man. Ouais, mais tu sais, ça, c'est comme tu voulais savoir. Sean avant ta tête, c'est. Tu sais, Sean, c'est un discu qui a pas eu une mauvaise enfance. Au contraire, j'ai eu une très belle enfance. C'est plus. En montant vers l'adolescence que là, ça commençait à être. Ça a été rock'n'roll un peu. Là. C'est. Tu sais, surtout. Tu sais, je dirais comme. Tu sais, veux pas quand t'es adolescent, tu veux pas à un moment donné, tu découvres des nouvelles affaires. Mon père, c'est ça que j'aime par exemple de mon père. Mes parents tu sais, ma mère, c'est sûr que ma mère, elle me couvait un peu plus. C'est normal. L'instinct maternel, tout ça. Puis, c'est juste que quand, mettons, mon père, il était plus le genre de gars à me laisser vivre mes affaires. Ma mère était plus genre, tu sais, comme. Elle me couvait, puis tout ça. C'est comme, non, fais pas ça, c'est dangereux. Mon père, c'est comme, non, laisse-les se casser la gueule. Il va revenir. Il va comprendre. Pareil, un peu comme mes parents. C'est ça. Il va comprendre, puis il va arrêter de le faire après aussi. Il continue de le faire, il est juste attardé. C'est pas grave, tu sais. C'est pas vrai. Mais c'est juste, tu sais, s'il continue à le faire, à un moment donné, il va cliquer que, regarde, marche pas, là, tu sais. Tu sais, ça me rappelle un souvenir encore, justement, qu'à un moment donné, je travaillais avec mon père dans le temps, puis à un moment donné, j'étais en train de gosser avec quelque chose. Puis, genre, il fallait juste que je défasse une clip sur le côté, genre. Puis, gros, je gossais, je tirais comme un mongol, mon gars, man. Mon père, le tabarnak, il était à côté sur le cadre de porte du garage, puis il me regardait, man, tout le long. Genre, il me regardait pendant 5 minutes, là, puis il me regardait, genre, il va le trouver à un moment donné, là. Puis, à un moment donné, là, je me tourne de bord, gros, je vois la clip, je le défais, tu sais, puis là, je vois juste mon père, il est là, puis. Non, c'est pas vrai, pas de même. Mon père, il avait pas de doigt sur son pouce, fait que genre, c'était comme ça de même. Là. Il me regardait, là, avec un gros smile, là, puis il était comme... Trop bon. J'étais comme, fuck you. Mais tu sais, c'est des choses de même que je réalisais pas que, tu sais, mon père, il voulait que j'apprenne, justement. Ouais. En tout cas, bref, fait que... Mais c'est ça, venant à l'adolescence, c'est là que la tempête a commencé. Le début de secondaire, tu parles? Ouais, début de secondaire. Quand t'es rentré au secondaire, c'est là que la tempête a commencé? Ben, c'est la Pulse Revolution, comme mon père disait. C'est là que la tempête a tranquille. Comme tu dis, la tempête s'est tranquillement installée. Tranquillement, pas vite, ouais. Je pense que tout le monde vit sa petite tempête à l'adolescence. Tout le monde fait ses propres expériences. Mais il y en a pour qui, je pense, la tempête va être un peu plus intense quand il va y avoir des événements tragiques puis traumatisants qui rentrent en ligne de compte. Soit le décès, soit l'abandon, soit le manque de considération, ces choses-là. Je le dis parce que je m'identifie beaucoup à ça. J'ai eu une pause de révolution aussi, mais après ça, il est venu des traumatismes puis des événements difficiles. Fait que ça a été difficile pour moi d'enlever la couche de révolution et en plus de toutes les merdes. Ouais. C'est ça que je veux dire par la tempête. T'sais. La tempête qui parfois dure un peu trop longtemps puis qui nous suit. Ah, shit, man. T'sais. On s'en défait à un moment donné, mais gros, c'est dur de sortir de là. Puis, tu sais, comme secondaire, tu sais, secondaire, c'est juste, comment je peux dire, c'est Pulse Revolution. Tu sais, là, secondaire, tu commences à découvrir, tu découvres comment quitter. C'était quoi ton style au secondaire? T'étais-tu avec les poils ou les... Les poils ou les... C'est quoi, les poils ou les yo? Les yo. Les yo. Moi, j'étais les yo, man. Non, pour vrai, j'étais entre les deux. J'étais un peu poil pis yo, OK? Je t'explique. T'étais un yo poilu. Ouais, j'étais un yo poilu. Non, mais pour vrai, j'étais un mélange des deux parce que le style que tu vois que j'ai là, je l'avais au secondaire aussi. Moi, j'étais style skater, moi. Skater, punk rock, tout ça. C'était mon style au secondaire. Puis je suis encore de même aujourd'hui. J'ai pas changé. Le style, pour vrai, j'ai gardé la même calice d'affaires tout le long, là. C'est juste que j'écoute des différents groupes de musique. J'en écoute encore de la musique que j'écoutais au secondaire, tu sais, comme Billy Talent, tout ça, là, Breaking Benjamin. Mais. Ouais. Ça, c'est du. Oh, ouais, ma première grosse tune que je trouvais que c'était Before I Forget de Slipknot. Okay. C'était ma grosse tune, genre comme.
Mais ouais, non, j'étais pas mal skater à l'école. J'étais peut-être folle, tu sais. Puis là, en plus, là, vient quand tu rencontres ta première blonde. Aïe, aïe, aïe. Oh boy, là, ça, là, c'était l'amour de ma vie. Là. Oh non. J'étais comme, oh my God, je peux pas vivre sans elle. Nanana. La réalité est arrivée comme, surprise, boy! Non, mais il y a eu ça. Fait que là j'étais comme, tu sais, puis là, mes amis aussi, tu sais, les amis, tu sais, quand... Ce que je trouve drôle, par exemple, puis beau, c'est quand tu développes des amitiés fortes demain au secondaire, puis que tu restes encore ami avec aujourd'hui. Mais c'est là, je trouve que les grosses amitiés se forment, c'est au secondaire. Parce que secondaire, veut pas, tu te développes et tu connais plus la personne que t'es. Veux pas. Fait que là, à un moment donné, tu commences à savoir avec qui tu veux tenir. Quel genre de personne que t'es, quel genre de personne que tu veux être entouré. Fait que, tu sais, je me suis fait une gang d'amis, tu sais, comme classique gars de secondaire, j'ai joué au football, tout ça. Fait que là, c'était genre classique. Oh my God, c'est un joueur de football, je me sentais qu'un joueur de football. Mais tu sais, genre, il y avait les clics, les nerds, les joueurs de foot, il y avait les emo. Je les ai tous fait, toute la gang. Moi, j'ai été geek, j'ai été emo, le fini joueur de football. Donc, mais tu sais... Puis là, tu sais, oui, j'ai rencontré mon première blonde. Puis là, genre, je sortais souvent tard le soir avec mes chums, tu sais. Puis nous autres, on avait, dans le coin où je restais dans le temps à Sainte-Julienne, on avait ce qu'on appelait la dalle de ciment. C'était le dépanneur, l'autre bord de la rue de mon domaine. Comme ça, hein? Oh, ouais, c'était la dalle. Puis on s'appelait tous, gros, on se rejoint à la dalle à 7 h, là, gros, man. Ah ouais, gros, ça va être chill, on se rejoint à la dalle. Ah ouais, fumer des cigarettes en cachette sur le bord du dépanneur. Voler des Red Bull. Tu sais, oh, ouais, gros. C'était le même. Fait que genre... On se rejoint, tu sais, c'était là notre chilling spot. On était tout le temps là. Fait que moi, genre, comme. Genre, j'avais même pas besoin. Moi, premièrement, j'avais même pas besoin d'appeler. Tu sais, je rentrais à la maison après l'école. Je soupais, je faisais mes devoirs. À moitié, là. Des fois, je disais à mon père que j'avais pas de devoirs. Petit rebelle. Puis, genre, je prenais mon bicycle. Puis, pas le même bicycle que mon père m'a acheté, mais un autre. Je l'avais volé à mon père, lui, c'est pas vrai. Mais je descendais à la côte. Puis là, je voyais l'autre bord de la rue. Après, là, si mes chums étaient là. Fait que je suis comme, OK, ils sont là, c'est beau. Je traverse, puis gros, mon père, il savait qu'il ne m'envoyait pas jusqu'à 10 h le soir. Parce que moi, mon père, il avait sa règle quand je restais chez eux. Il dit, si tu rentres à 10 h, tu dors ici. Si tu rentres pas à 10 h, la porte est barrée, ça veut dire que tu dors chez tes chums. C'était aussi simple que ça. Simple is the best, tu sais. Fait que... c'est ça. Fait que c'était genre le chilling spot. T'sais. Fait que là, c'était rendu, tu sais, des fois, des soirs, je peux pas aller voir mes amis. C'était la grosse révolution. J'étais comme genre, yo, je vais aller voir mes amis, là. Puis là, mon père, il dit, non, t'as des choses à faire. Il dit, non, mais voir mes amis. Fait que genre. Normal. Oui, c'est normal. Genre, comme je commençais à trouver ça cool d'avoir une gang, genre, mes chums. Tu sais, pas genre, je rentre à l'école, genre, puis là, je me tiens juste avec ma gang de football. Tu sais, qu'on parle genre des games, puis je suis comme, yo, je m'en calisse. Yo, j'ai 12 ans, 12-13 ans, ça me tente pas de parler du crise de football quand je rentre à l'école. Je m'en fous, j'ai déjà des cours à aller faire. Parce que maintenant, je m'assis avec mon coach, puis tout le monde, sait bien en parler de nos stratégies de game, tout, je m'en contre-calissais, vraiment. Fait que, non, c'est ça, c'est, tu sais, typique secondaire, là, vraiment comme quasiment que tu vois dans les films. Genre, j'y repense aujourd'hui, puis c'est typiquement ça, là. Puis là, c'est ça, en cours de route, je me suis fait ma première vraie blonde, puis là, c'est là que c'était un peu, c'était up and down, c'était on and off. Tu sais, quand, on était jeunes. C'est la peine d'amour, elle. Ouf, si, ouais. Si mon père serait encore là aujourd'hui, j'aurais tellement aimé ça qu'il soit là, assis à côté de moi pour en parler. Oh shit, man, gros, c'était l'enfer. Mon père, il a fallu qu'il me ramasse sa petite cuillère, là genre, parce que moi, c'était l'amour de ma vie, cette fille-là. Là, ouais. Normal, c'est ta première vraie blonde, c'est avec elle que tu t'écoutes, tu fais des nouvelles expériences, puis c'est les premières choses qui arrivent ensemble, tout ça. Il y a peine d'amour, tabarnak. Mon père, il a fallu qu'il me ramasse sa petite cuillère. Que c'était intense, ça. Ah, man. Oh, c'est pas drôle. Là. Genre, mon père était comme, gros, arrête, là. Si, Sean, c'est une petite peine d'amour. Je dis, non, je l'aimais. C'est l'amour de ma vie, tu peux pas comprendre. Mon père, il était comme, tabarnak. C'est que je viens de faire, là? Normal. Puis là, il était assis sur le comptoir, puis là, il me regardait, puis il était genre, oh my God, qu'est-ce que je fais, là? Mon père, il était pas tant bon là-dessus. Genre, réconforté des peines d'amour. Lui, dans sa tête, c'est des petites amourettes, là. Normal. Tu sais, il est plus vieux que moi, tu sais. Fait que là, lui, il en a connu plus que moi. Fait que lui, c'était encore des petites amourettes. Fait que là, il était comme, bon, tu sais, ça va passer éventuellement, tu sais. Puis oui, éventuellement, ça a passé. Veux pas, là. Puis là, après, c'est comme... Là, cette phase-là, c'était de finir. Là, la vraie game commence.
Là, c'est quand Sean il a fumé du pot pour la première fois de sa vie. C'est là que tout a commencé, vraiment. Genre, tu sais, tout était en stun avec ses chums, fumer de la dope, boire de la bière, toutes ces affaires-là, tu sais, c'était cool, tu sais. C'était genre, je me rappelle, j'avais 13 ans. 13 ans, la première fois que j'ai fumé du pot. Puis, hey, je me sentais cool, man. Ah, j'ai fumé du pot, man. Alors, Ben, à cet âge-là, c'est plus grand que nature. J'en fume encore aujourd'hui de temps en temps. Tu sais, de temps à autre. C'est vraiment rare. Tu sais, c'est plus comme le hype quand t'es jeune, veux pas, tu sais, on s'entend dessus. Fait que c'est là que ça a commencé vraiment. Tu resté accroché? J'étais resté accroché pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons est que mes chums fumaient, fait que je fumais avec eux autres. Juste pour ça. C'est vraiment juste ça, tu sais. Je fumais tous les jours. Tu sais, mon père était pas cave, là. Il savait que je fumais, là. Je rentrais à la maison, je sautais directement dans le frigidaire, là. À un moment donné, là, regarde, les signes sont là. Mon père, il en fumait aussi du pot, puis mon père, il fumait comme une cheminée, là. Fait qu'il savait, là. Il est pas cave. Ma mère aussi, là. Tu sais, genre, les parents, là, tu sais, sont plus vieux que nous autres. Ils en ont vu avant, là. Fait qu'ils sont pas caves. Quand ils disaient rien, ça veut pas dire qu'ils le remarquent pas. Je choisis juste de faire comme garde. Il est jeune. Fait que, tu sais, c'est là que ça a commencé. Puis là, ça a été le pot, la bière, tout ça pendant un bon bout de temps. Puis là, à un moment donné, en vieillissant, là, ça a été les autres drogues qui ont commencé. Là, la speed, la MDMA, les shrooms, le buvard, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, c'était pas mal ça aussi. Mais je veux dire, tout ce que je restais à Sainte-Julienne, tu sais, c'était vraiment en campagne. Il n'y avait pas tout ce qu'on a ici à Montréal. Ouais. Genre toutes les attractions et tout ça. Fait que nous autres, ce qu'on trouvait le fun, notre attraction à faire quand on était jeunes, c'était vraiment... C'était faire ça. C'est ça. C'était péter à la face. Oh oui, c'est péter à la face. Puis c'était pas mal ça, avoir du fun. Sinon, on n'avait pas de fun. Mais après, le afterburner, tu sais, quand tu fumais, puis après, tu te débuzzais, tu étais comme... tu sais, légumes vraiment sur le divan, puis tu avais goût de rien faire. C'était pas une vie à un moment donné. À un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience-là. Je fais comme, yo, c'est pas ça. J'ai pas envie de faire ça, man. Genre, j'étais rendu vraiment une épave, là. Ça me tentait plus de rien faire. J'avais lâché l'école. Mon père, il fallait que je rentre travailler avec lui. Ça me tentait pas, man. Je me pointais pas au travail des fois. Mais, tu sais, genre, je me crissais de tout. J'étais dans ma passe que I don't give a shit. Je m'en foutais, là. Littéralement de tout. Puis, ben, tu sais, gros, je me suis ramassé dans le trouble, tu sais, genre, j'ai déjà fugué de chez mon père, tu sais, pendant une semaine, parce que je voulais rester avec ma blonde pendant ce temps-là, tu sais, j'étais resté à Montréal, puis tout, puis, tu sais, j'ai causé vraiment beaucoup de problèmes à mes parents, côté là-dessus, puis, tu sais, mes parents, comme je dis, ont fait avec ce qu'il y avait, puis, pas juste mes parents qui ont aidé, surtout, j'en ai quasiment jamais parlé. Mais là, il va le savoir. Mais mon oncle Ben, c'est le frère plus jeune de ma mère. Mon oncle Ben, j'ai toujours vu comme mon modèle. Tu sais, oui, c'est ça, j'ai mon père, tout ça, nanana. Mais mon oncle Ben, mon père, il m'en parlait souvent, mon oncle Ben, comment il avait bien, tu sais, il avait bien tourné. Il était placé. Mon oncle Ben, aujourd'hui, il travaille chez Microsoft, tout ça, tu sais, il est casé dans la vie, il est bien, là, il est bien le bonhomme, là. Puis, mon but dans la vie, c'est de devenir comme ça. Tu sais, être bien comme ça, dans même. Moi, c'est ça que je veux. Mon oncle Ben, c'est vraiment genre un modèle que je me suis toujours pris, mais sans jamais en parler. Parce que, tu sais, comme, tu sais, le typique modèle, c'est c'est ton père, ta mère, ton grand-père, ça, whatever. Moi, c'est mon oncle. C'est mon oncle Ben. Puis là, sûrement qu'il va, tu sais, je sais que sa blonde, elle écoute notre podcast, fait qu'il va le savoir. Fait que mon oncle, ben, et voilà, there it is. Fait que, puis en plus, récemment, ils nous ont annoncé qu'il allait avoir un enfant, lui et sa blonde. J'étais tellement content. Félicitations, mon oncle. Félicitations, mon oncle, oui. Je suis tellement content pour lui. Il deserve it. Tellement, c'est un grand homme, pour vrai. Puis, tu sais, grand homme. Pour moi, c'est un grand homme parce que, tu sais, c'est un self-made. Tu sais, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est rendu là aujourd'hui. Fait que, genre, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis c'est un modèle pour moi, ça. Puis, mais revenons à nos moutons, là. C'est quand je veux pas te couper, mais... Non, vas-y. C'est quand, tu sais, la dernière fois, tu m'en souviens dans le fond, hein, presque. Tu nous avais parlé que... Est-ce que mon oncle Ben était là quand t'es parti? Quand je suis parti. En Los Angeles? Non, il était là sans être là. Okay. Tu comprends? Parce que mon oncle Ben, c'est un gars qui est... avant, là maintenant ça a un peu changé, mais avant mon oncle Ben, c'était un homme de très peu de mots.
C'était pas le genre de gars qui va se fâcher, genre de même, puis tout ça, il en prend gros en crise. Mais quand il se fâchait, t'en sois là. Il était là, mais sans être là. Tu sais, mettons, genre, quand je suis ressorti du centre jeunesse, tu sais, ma mère a dit, ah, tu sais, il va falloir que tu fasses ton cours de conduite, tout ça. Puis moi, je pensais tout le temps que c'était ma mère qui payait mes cours de conduite, tout le kit, mais non, c'était pas juste ma mère. C'était mon oncle Ben qui payait aussi mes cours de conduite. Qui était là. Ouais, tu sais, l'oncle à ma mère aussi, on l'appelle tout Patou. Mon oncle Ben était là, Patou était là, tu sais, tout le monde pitchait in pour aider ma mère, tu sais. Pas qu'elle manquait d'argent, c'est juste le fait qu'il voulait aider. Il voulait aider, tu sais, autant que mon beau-père aussi. Réussir. Oui. Tu sais, c'est tout ce monde-là qui ont voulu me voir réussir, qui ont pitch in dans mes affaires. Que, tu sais, pas juste eux autres, mais tu sais, comme mon oncle Ben, lui, c'est toutes mes affaires, genre, mettons, comme justement le cours de conduite, puis plein d'autres choses, tu sais, que je voulais que il a aidé ma mère, tu sais, puis il payait avec elle, puis tout ça. Il a vraiment beaucoup aidé. Beaucoup. C'est à quel âge que t'es rentré? En centre jeunesse, j'avais 15 ans. Ouais. Je suis pas rentré là pendant des années. Là. Ça a été une courte période de temps. Mais c'est juste parce que mon père, à un moment donné, mon père et ma mère ont parlé parce que j'étais trop genre, là, j'étais tête folle. J'écoutais plus rien, je créais des problèmes, ça allait pas. Là. Zéro plus une barre. Fait que ils ont décidé de me prendre puis me crisser là-dedans. Puis je leur en veux pas. Vraiment pas, aucunement. Non, mais... Parce que il était rendu à un stade qu'il savait plus quoi faire. Là. Puis toi, comment tu t'es senti? J'ai un sentiment genre d'abandon. C'est normal. Tu sais, je comprenais pas. Et comme je dis, j'étais jeune. J'étais reckless. Pas dans ce temps-là. Hein. Je réalisais pas. Tu sais, puis mon père avait toujours cette phrase-là quand tu vas comprendre, quand tu vas avoir des enfants un jour. Mais tu sais, j'ai pas d'enfant, mais Chris, je le comprends. Parce que, tu sais, comme je dis, on va revenir à ça. Mais comme tu m'as demandé qu'est-ce que je me ressentais, j'ai eu le sentiment d'abandon, je veux pas, au début. J'étais comme, pourquoi ils font ça? C'est bien cave, nanana. Là, je suis loin de chez mon père, je suis loin de chez ma mère, je suis loin de ma blonde. C'est comme, j'ai plus de repères. Là. C'est comme, mon crissé là, bang, là-dedans. Puis il y avait des éducateurs avec leurs grands mots d'école, puis tout ça, comme je disais. Mais en même temps, est-ce que mes parents, ils ont voulu comprendre pourquoi j'étais comme ça? Tu sais, je vivais chez mon père dans ce temps-là quand j'ai rencontré ma blonde que j'avais dans le temps. Est-ce qu'ils ont-tu compris pourquoi j'étais de même aussi? Tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'est être bien chez nous. Mais je n'étais pas bien chez nous. Tes parents étaient séparés? Oui, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Ouais. OK. Ouais. Ben, tu sais, c'est juste, je voulais juste être bien chez nous. Tu sais, à un moment donné, je t'en avais parlé avec mon père. Tu sais, à un moment donné, un soir que j'étais rentré, puis quand mon père, il venait d'avoir mon petit frère. Puis, tu sais, mon petit frère, j'ai jamais blâmé mon frère ou mon autre petite soeur pour ça, jamais, parce que je les aime comme ça, pas de bon sens. C'est juste le fait, c'est genre, ce soir-là, je suis arrivé, puis j'ai vu mon père avec sa femme dans le temps, puis mon petit frère bébé là, dans les bras. Puis c'était un moment familial, puis genre, je me sentais comme l'imposteur qui était là, genre. Puis j'étais comme... tu sais, genre, Tu sais, c'était à quel âge? Ça j'avais genre comme 14-15 ans, là, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, puis j'étais juste pas bien, tu sais, genre, moi puis sa femme, c'était l'enfer, on s'aimait pas, là. 0 plus une barre, on s'aimait vraiment pas, là. Tu sais, genre, moi, je faisais tout pour fucker le chien. Elle était tout le temps pognée avec moi. Mon père était jamais là. Fait que, genre, c'était tout le temps elle qui était pognée avec moi. Fait qu'elle, elle savait pas quoi faire. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'était genre juste, genre, comme, on se disait bonjour. Mais c'était froid. C'était fret. Ouais. C'est poche. C'est ça. C'est poche, c'est pas une question de faute, mais c'est poche de grandir dans un environnement avec cette énergie-là autour, tu sais. Yeah, puis, tu sais, comme, elle était jeune, elle aussi. Tu sais, mon père, ils se sont rencontrés, elle avait... Quel âge, je sais? Mon père, genre, il a peut-être quasiment début quarantaine, elle avait genre 20 ans. Tu sais, mon père, il savait pas une petite jeune, mais en tout cas, bref. Je m'en fous de ça. C'est juste le fait, tu sais, c'est comme, elle savait pas trop, tu sais, elle s'est embarquée là-dedans, puis là, moi, j'arrive, puis... Tu sais, il y a des choses qu'elle a faites que j'excuse pas. Mais je peux pas dire que j'étais facile. J'étais crissement pas facile. Fait que, genre, en même temps, tu sais, potato, là. Fait que... ça a été ça. Ça a été... Genre, je me sentais pas bien à la maison. Tu sais, comme je te disais là, dans le dernier épisode, que genre, mettons, quand j'arrivais chez nous, je checkais toujours dans le parking au loin en espérant que son char soit pas là pour faire sûr que j'aille une soirée juste avec mon père.
Parce que c'était des moments de même que je voulais avec lui, tu sais. Puis, tu sais, mon père, c'était un gars qui travaillait all the fucking time. Tout le temps. Fait que j'ai eu ce manque-là, mais que le chum à ma mère, mon beau-père, que j'appelle mon père aujourd'hui, parce que ce gars-là aussi, puis c'est pas parce qu'il voulait prendre sa place à mon père. C'est qu'il a, premièrement, tu sais, ma mère en parlait, il a toujours voulu un fils, tout ça aussi. Il y a ces deux filles aussi que je les aime, genre over the moon. Eux autres, c'est mes soeurs aussi, on a grandi ensemble. Tu sais, veux pas, t'es un homme. C'est sûr que t'as toujours voulu avoir un gars, veux pas, secretly, whatever. Mais tu sais, il m'a pris comme son fils. Il m'a pas pris comme le fils de sa blonde. Il m'a pris comme son fils. Puis c'est ça je trouve ça beau d'être un beau-père. C'est tu t'aimes, mais tu t'aimes, puis genre, t'es pas forcé de l'aimer. Mais quand t'aimes pour de vrai, tu sais. Puis c'est ça que j'ai trouvé beau là-dedans. Puis il a été above and beyond pour moi aussi. Là. Il a aidé ma mère aussi dans toutes les adversités que j'ai eues dans la vie. Il a joué le rôle de père que mon père n'a pas joué pendant que j'étais jeune. Il a voulu, il m'a amené jouer au hockey, il m'a amené voir des matchs du Canadien, il nous a amené dans des chalets. Oui, on a build des mémoires avec lui. Chaque année, on allait à Sandbanks en Ontario. Chiche. Chaque année quand j'étais jeune. Chaque année, puis c'était à la fin de l'année scolaire. Fait que je célébrais ma fête là-bas. On est allé au Nouveau-Brunswick. On est allé à l'île du Prince-Édouard. Nice. On est allé au lac Castor. On louait des chalets à chaque hiver. Mais chaque hiver qu'on louait des chalets, je sais pas si tu sais comment c'est cher, un fucking chalet. Là. Puis c'était pas la petite affaire, la petite cabane, c'était la totale. Là. On a créé des mémoires. Genre, c'est les plus belles mémoires que je vais me rappeler toute ma vie. Je sais pas, j'en ai pas eu avec mon père, mais c'est ces belles mémoires-là que j'ai eues. Puis ça, c'est des choses qu'on en parle encore aujourd'hui. Oh. Mais tu sais, mes parents, ma mère, puis lui, ils essayaient tout le temps d'avoir comme, tu sais, aux 2 semaines, au mois, whatever, un get-together, juste un souper de famille. Puis c'est des mémoires qu'on en parle encore à table. Puis ça, c'est des belles mémoires pour moi. Parce que avec mon père, c'est une autre histoire. T'sais, mon père, c'était mes mémoires que j'ai créées avec lui. Mon père, il était simpliste. Mon père, il voulait pas aller dans un petit chalet ou whatever. Lui, sa maison, à base, c'était un chalet qu'il a racheté à un bonhomme. Puis lui, c'était plus quand je passais du temps avec lui, c'est quand je travaillais avec. Mais, par exemple, les moments que je passais avec lui, quand c'était des moments père-fils, c'était des moments père-fils. Mais c'était des moments quand il m'apprenait quelque chose. C'était des moments quand on parlait sérieux. Mon père, c'était pas le genre vu cette petite fille-là. Non, même pas. J'avais même pas ces talks-là avec mon père. C'était des sujets sensés, des sujets profonds qu'on parlait, moi puis lui. Il y avait la maison typique sur le bord du lac, mon père. Fait que genre, je me rappelle quand c'était fait, il y avait un fireplace, puis à côté, il y avait un petit banc qui s'avait fait. Puis on s'assisait là, puis on jasait. Jasait de tout puis de rien. On a parlé de religion. Comment c'est arrivé là? I don't fucking know. Il n'a pas fait sa pipe tout ça en même temps. Fait que mon père était un peu space, c'est bon, mais c'est ça qui était le fun. C'est ça qui faisait les belles conversations là-dedans. T'sais. Puis là, à un moment donné, c'est les questions. Genre, hey, père, l'amour, je sais pas comment agir avec ça. Puis tout. Puis lui, il m'a regardé comme, oh, c'est boire. Mais tu sais, il me disait tout le temps la fameuse phrase que je dis all the time. Petit train va loin. Il me disait tout le temps ça. Il me disait tout le temps, genre, mets pas toujours tes œufs dans le même panier. Genre, construis pas ta vie alentour d'une seule chose. Tu sais, parce que moi c'est comme la blonde que j'avais dans le temps, je la voyais dans ma soupe, là. Ma vie, c'était elle. Fait que lui, il essayait juste de me donner une vision élargie de ça. Tu sais, il dit, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu sais, construis pas ta vie sur un pilier. Parce que quand ce pilier-là va tomber, tout tombe. Il faut que tu te fasses des piliers ailleurs. Concentre-toi pas juste sur une affaire, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu sais, la fameuse expression. Fait que c'est... Mon père, c'était un homme de peu de mots, mais des mots sensés. Mon père, lui, quand on avait des conversations avec lui, c'était pour... Il voulait m'apprendre quelque chose. Il voulait me rentrer quelque chose là-dedans. Là. Puis, tu sais... Hey, anecdote de même, tu sais...
Mon père, lui, il avait le tour en esti pour annoncer mortalité dans la famille. Oh! Oh! C'est un chef-d'œuvre. Mon oncle Sylvain, à un moment donné, un de mes oncles, il a passed away, il est décédé. Puis, c'est pas drôle, là, mais c'est juste parce que je me suis levé le lendemain matin, genre, je m'en allais voir le frigidaire, pogner le lait, t'es arrivé à côté du frigidaire, je dis, by the way, ton oncle Sylvain, il est mort hier soir. Je fais comme, ah! Quoi? Quoi? Gros, je commence à broyer, je suis comme, non. Là, il commence à me faire un câlin, là, je suis sûr dans sa tête, il était comme genre, moi, j'aurais peut-être dû le dire d'une autre façon, tu sais. J'aurais peut-être dû le dire comme, tu sais, puis ça m'a fait bizarre parce que mon oncle Sylvain, en plus, genre, je l'ai vu comme une semaine avant. Ça m'a fait vraiment de la peine parce que je l'aimais beaucoup, tu sais, c'était le père à mon cousin Marc-André. Puis mon père, il l'aimait beaucoup. Tu sais, c'est juste mon père, il avait cette façon-là d'annoncer des affaires de même. Mon père, il n'est pas très, très émotionnel. Zéro, là. Tu sais, comme, il le démontrait pas. Fait que je sais que c'est à cause de lui que je suis de même aujourd'hui. Parce que tu veux pas, un petit cul, ça se base sur son père. Fait que genre, moi, mon père, c'était mon image. Fait que là, genre, je suis devenu comme lui. Mon père, lui, c'était vieille école. C'est un homme, ça pleure pas. C'est quand mon père, quand il pleurait, il allait se cacher. Oh, Ouais. Mon père, il allait se cacher dans un coin qu'on était sûr de ne pas le voir. Puis après, il revenait. Fait que moi, c'était la même chose. T'sais, quand je pleurais, moi, je ne pleurais pas devant mon père. Là, il fallait comme... J'avais des petites larmes, là, je faisais mon top, j'étais comme... C'était-tu correct? Oui, correct. Là, je me tournais, je m'en allais. J'allais faire mes petites affaires. Fait que je pense que ça... Ben, tu sais, c'était pas mal ça aussi. C'était le fait que mon père, c'était un homme vraiment de même, comme ça. Fait que genre, je suis devenu comme ça, veux pas. Puis, tu sais, ça m'a... Je trouve que ça m'a comme nuit un peu dans mes étapes de ma vie, tu sais. Surtout quand j'étais en vieillissant. Quand ça allait pas bien dans la maison, au lieu d'aller parler à mon père, j'en parlais pas. Je gardais ça pour moi. Est-ce qu'il y a des soirs que je broyais tout ça dans ma chambre puis tout, puis que j'haïssais ma vie? Oui. Oui, il y en a eu plein de fois que ça a été comme ça. Puis mon père, ben, je pouvais pas... Quand ça venait à parler de sa femme, que ça allait pas bien, il voulait juste pas en parler. Il était comme, tu fais un cas pour rien. Là. Mais mon père, c'était pas juste à cause de sa femme. Il était de même. Chaque fois qu'il y avait une discussion, genre, qu'il comprenait un problème, non, c'est comme, regarde, arrête, là, t'en fais trop, là. Puis, c'est comme c'est cave en parler parce que j'ai réalisé à quel point que je suis comme lui. Puis des fois, j'haïs ça. Parce que des fois, quand ma blonde, elle m'arrive avec un problème, genre, puis elle dit, il faut qu'on en parle. Puis là, je suis comme, regarde, c'est pas le temps, là. Puis là, je fais comme, oh, attends un peu, là. C'est comme, en disant ça, ça m'a comme, tu sais, la mémoire, tu sais comment c'est fait, le cerveau humain. C'est comme, pow, ça m'a ramené à ces moments-là tout de suite. Quand j'étais jeune avec mon père, je suis comme, OK, non, c'est bon, attends. Là, je vais aller masser. On va régler ce problème-là. Mais, est-ce que ça m'arrive encore de le faire? Oui. Je fais comme, non, c'est pas le temps de m'en parler, genre. Fait comme moi, c'est jamais le temps de t'en parler. Puis là, je suis comme, genre, faut que je prenne le sur moi, faut que je me gère. Je fais comme, c'est vrai, tu peux pas éviter tes problèmes. C'est comme, prends sur toi, assis-toi, règle le problème. C'est comme ça, je veux pas un couple. On s'entend-tu qu'il faut que tu règles les problèmes. Tu peux pas toujours éviter ça. Bref, c'était une parenthèse de ça. Puis, je me rappelle plus où ce que je m'en allais avec tout ça. Là. Mais, c'est ça. Fait, pour la tempête, tout ça, on parle de secondaire, puis ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui se sont arrivées dans ma vie. Que, mettons, je m'ai fait un grand chum à l'école, James Jardin, qui s'appelle. Puis, James, côté dessin, et que moi, je dessinais beaucoup quand j'étais jeune. Mais lui, c'était genre une coche au-dessus de moi. Puis les deux, on tripait sur Star Wars. On était des gros fans de films de Star Wars. Fait que là, genre, hey, yo, de la grosse coche. Je venais de me faire un ami pour la vie, là. Fait que genre, gros, c'était mon grand chum à l'école. On signait tout le temps ensemble. On dessinait ensemble. On créait des bandes dessinées ensemble, moi puis lui. Puis je sais que lui, de son bord, de la façon qu'il en parlait, ça allait pas bien aussi dans sa vie, tout ça. Puis, tu sais, les années vont, tout ça. Tu sais, à un moment donné, moi, je m'en vais à Montréal. Lui, il restait à Sainte-Julienne. À un moment donné, c'était à Montréal. Il a commencé à faire des tatous, tout ça.
Puis, ben, il est arrivé en 2016, 2017, un affaire comme ça. C'est passé au TVA Nouvelles. Mon ami James s'est fait tirer. Je me rappelle plus dans quel coin. C'était avec quel âge? Je venais de commencer à sortir avec ma blonde que j'ai là en ce moment. J'avais comme 19-20 ans. Là. Ouais, c'est ça. À peu près cet âge-là. Ouais, 20-21, excuse. Puis, j'étais comme, tu sais, je venais d'arriver du travail, puis là, genre, j'ouvre mon téléphone, puis je vois des photos de mon chum James passer. Genre, je suis comme, Chris, man, il est dans un strike de poster des photos dans le miroir, tu sais. Puis là, je vois que c'est pas lui qui commente. Je vois que c'est pas lui qui poste les photos. Là, je vois, genre, le monde qui marque, je peux pas croire que t'es parti si vite comme ça. James, nanana. James, je suis comme, what the fuck, man? What the fuck? Là, genre, je commence à paniquer. Je suis comme, non, c'est pas vrai, là. Puis là, genre, je check mon Facebook plus loin, TVA Nouvelles, là, gros, ça a passé aux nouvelles, puis, oh man, ça a été, je pense, ça a été ma première vraiment vraie expérience de perdre un être cher, vraiment, tu sais, oui, j'ai perdu ma grand-mère quand j'étais jeune aussi, ma grand-mère, tu sais, love you. Mais, tu sais, comme, perdre un ami, c'est différent. C'était vraiment, je savais pas comment me sentir. Puis j'avais perdu un de mes grands chums. Puis je savais vraiment pas comment réagir dans ce temps-là. Puis, tu sais, je me suis même pas pointé au funérailles. Parce que je savais pas comment agir là-dessus. Genre, moi, dans ma tête, je savais pas comment process ça. Donc, j'ai décidé d'aller travailler cette journée-là à la place. J'ai décidé de rentrer au travail. J'ai décidé de me clairer la tête de plein d'affaires. Peut-être j'aurais dû aller au funérailles, tu sais. J'aurais dû être là. C'était mon grand chum au secondaire. Puis, tu sais, secrètement, je vais m'en vouloir, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme, je savais pas comment cop avec ça. Je suis comme, tu sais, puis comme quand je disais que mon père, tu sais, c'était quelqu'un de frette, puis tout ça, puis je savais pas comment, genre, faire dealer avec ses émotions. Mon père, lui, il passait tout ça dans le travail. Fait que là, j'étais comme, OK, ben si mon père est capable de faire ça, je vais le faire. Je vais faire ça moi aussi. J'étais allé travailler, j'étais allé penser à autre chose. Mais cette journée-là, j'aurais peut-être dû aller là, dire un dernier au revoir à mon chum James. Ils ont fait un vigile. Puis je me suis dit, regarde, je vais compenser, mais je vais aller au vigile. Il faisait fucking frais ce soir-là, mais je m'en calissais. Pour vrai, j'étais en train de geler dehors, mais genre, comme ils ont fait un vigile, il y avait la photo de mon chum James, des chandelles partout dans le parc, puis tout, genre. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est même passé aux nouvelles. Il y a même une page Facebook, ça s'appelle, au TV Nouvelles, le titre, c'était James Jardin, un rebelle au grand cœur. Puis ça, j'ai tellement trouvé ça beau. Puis son père, il avait fait une annonce sur TVA Nouvelles. Il disait essayer de faire un 24 heures sans prendre de dope. Parce que c'est une raison pourquoi mon chum James s'avait fait tirer. C'est parce que, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un de ses chums qui était en centre avec lui avant. Voulait acheter de la dope à James parce que James, il vendait de la drogue. Puis il faisait des tatous, tout ça. Puis là, le gars, il a fait une psychose. Il a tiré mon chum James. C'est comme ça que ça s'est passé. Genre, grosso modo. Je veux pas aller dans les détails, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Expliqué par TVA Nouvelles aussi, là, c'est comme... J'ai vraiment pas texté le monde aux alentours, faire comme, yo, qu'est-ce qui s'est passé avec James? Je voulais rien savoir là-dessus. Moi, dans ma tête, c'est mon chum James, il est décédé. Je venais de perdre mon chum, là. Tu sais, j'avais perdu un autre chum aussi, étant plus jeune. Carl aussi. Carl, ça a été une autre affaire. Puis, tu sais, comme je te disais, à un moment donné, ça a été la dégringolade à un moment donné. Là. Je savais plus où j'étais rendu. Là. C'est genre, je suis dans une phase de ma vie comme j'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais là? Je savais plus quoi faire. Mes jobs, je gardais pas mes jobs. J'ai l'impression que j'étais genre une déception totale. Mes chums, je perdais tous mes chums. Ma blonde, dans ce temps-là, j'étais plus avec elle non plus. Genre, là, j'avais commencé à sortir avec, justement, que je suis aujourd'hui avec. Puis, j'étais genre, tu sais, là, j'étais rendu. J'avais trouvé ma job que j'avais commencé à l'aéroport dans ce temps-là. Puis là, tu sais, je suis resté là, mais je veux pas. C'est là que ça allait trop bien à un moment donné aussi, à un moment donné. Tu sais, genre, j'étais à une passe que je savais plus quoi faire. Puis là, à un moment donné, quand je suis rentré à l'aéroport, là, ça a comme. Ça a commencé de même. Mais tu sais, genre, c'était comme trop beau pour être vrai. Fait que là, ça monte. Tout va bien.
Puis là, après, il y a l'année 2019 qui arrive. Mon père décède. Fait que c'est... Là, j'étais comme... Là, j'étais genre encore là. Je suis genre... Tabarnak. Genre, qu'est-ce que je fais, là? Genre, je venais encore de perdre mes points de repère, puis... Tu sais, surtout, tu sais, la journée, c'est comme... Tu sais, j'étais rentré travailler, puis tu sais, genre, mon père, il était en train de passer un drôle de coton, tu sais. Genre, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est que ma soeur m'avait appelé une semaine avant, puis elle me disait comme... Yo, qu'est-ce qui se passe avec papa, puis tout. Je suis comme, non, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, tu sais, apparemment, ça va pas trop bien entre lui et elle, non. Là, je suis comme, ah ouais. Elle dit, ouais, parce qu'apparemment, elle a parlé avec son oncle pendant le party de Noël, qu'elle voulait laisser papa, tout ça, blablabla. J'étais comme, the fuck? Fait que, parce que l'affaire, c'est que ma cousine, elle avait dit ça à ma soeur, puis là, ma soeur venait me dire ça à moi. Puis là, j'étais comme, the fuck, tu sais. Fait que là, laisse ça de même. Puis là, à un moment donné, 2 jours, tu sais, j'étais comme, OK, je vais laisser la pression descendre. Là, 2 jours après, j'appelle mon père. Je suis comme, hey, père, ça va, nan? Puis, je me préparais à annoncer ça à mon père. Parce que là, j'étais comme, c'est mon père. Je peux pas rien faire. Je peux pas faire comme, hey, t'es-tu correct, papa? Tu sais, genre, je savais pas comment il dire. Fait que là, genre, je suis comme, OK. Là, je m'attendais à, quand j'allais appeler mon père, que mon père soit réponde pas, ou soit que, genre, il soit fucking bête, whatever. Fait que là, je l'appelle. Puis là, je me préparais. Là, j'étais comme, je prends une grosse respiration. Je l'appelle. Réponds au téléphone. Je suis comme, salut, papa. Grosse joie, mais hey, salut, garçon, comment ça va? Là, je suis comme, oh, il sait pas. Je suis comme, genre, je me disais, OK, il sait pas. Ou peut-être qu'il le savait, lui aussi. Je me suis dit, OK, peut-être que lui aussi s'est dit dans sa tête, ça marchait juste pas, finalement. Tout va bien. Fait que genre, là, on parle. Puis là, j'étais comme, oh, OK, mais tu sais, pas, je t'appelais parce que genre, j'ai entendu dire que, tu sais, ça allait pas bien entre toi et elle, nanana, tout ça. Puis il était comme. Puis là, je me rappelle toujours ça, qu'il m'a dit, ah, je savais pas. Là, moi, là, quand il m'a dit ça, j'étais comme, qu'est-ce que je viens de faire, là? Qu'est-ce que je viens de faire, là? Là, je me suis dit dans ma tête, je suis comme, gros, je viens de créer une marde monumentale, là. Fait que là, genre, il dit, non, je suis comme, ah non, je veux pas faire de merde, père, whatever, là, c'est juste genre, tu sais, je parlais avec Mathilde, puis là, elle m'a dit ça, puis elle a dit, non, fais-toi-en pas, garçon. Je vais aller régler ça avec la personne concernée. Puis là, je suis comme, OK, je t'aime, puis il m'a dit, ouais, je t'aime aussi, bye. Là, j'étais comme, là, genre, j'étais à la job, gros, je me sentais pas bien, là. Oh, gros, je me sentais pas bien. J'étais assis dans la chaise, là, gros, je commençais à avoir une crise de panique quasiment. Là, j'étais genre assis dans ma chaise, puis là, mes chums me regardaient à la job, c'était-tu correct? Je suis comme, oh, ouais, je vais aller chercher un café, quelque chose. Puis là, gros, tout le reste de la journée, man, je pensais juste à ça. J'étais pas focus, pas en tout à faire ce que j'avais à faire à la job. Je pensais juste à ça. Puis, là, à un moment donné, la journée passe. Puis là, à un moment donné, j'ai envoyé un texte à mon père quand j'arrive à la maison. Je suis comme, pas, je suis désolé, je voulais pas faire de mal. J'ai envoyé un petit paragraphe, là, tu sais. Puis mon père était pas trop de texto. Puis je voulais pas l'appeler parce que je savais pas trop comment prendre ça. Comment qu'il allait prendre ça aussi. Fait que là, genre, il m'a répondu, puis ça a été le dernier texto que j'ai eu de mon père, c'est « T'es un bon fils, je t'aime ». Ça a été le dernier texto que j'ai eu de mon père. Puis, tu sais, veux pas, après, pendant la semaine, c'est comme je laisse la semaine passer, puis à un moment donné, j'ai appelé mon père, puis j'étais comme, ben non, mon père m'a appelé le lendemain pour me dire, ah ouais, moi puis elle, c'est fini. Là, j'étais comme, oh fuck, je suis désolé, puis il dit, oh non, je l'ai pas assez bien aimé, puis tout ça, j'étais pas assez là. J'étais comme, arrête de mettre ça sur toi. Tu sais, quand ça marche pas dans un couple, c'est pas juste une personne, c'est les deux. Tu sais, ça marchait pas. Je disais, OK, il y a d'un côté, peut-être que genre, t'étais quasiment pas là, mais de son côté, elle aussi, elle a abandonné le projet de rester ensemble. Fait que genre, toi, tu culpabilisais, elle a décidé d'abandonner. Fait que c'est la recette gagnante pour que ça. Tu sais, je sais pas, là. Puis là, j'étais comme ça, arrête de culpabiliser pour ça. Chris, t'as tout fait pour elle. Là, j'étais comme, tu sais, j'essayais de trouver les mots. Essaye de trouver les mots pour réconforter la personne qui t'a éduqué toute ta vie à te dire des affaires comme mets pas tes œufs tout dans le même panier. Genre, cette personne-là, c'est pas ton monde, c'est pas juste elle qui compte dans le monde, mais tu sais, secrètement, mon père, quand il me disait tout ça, c'est pour se réconforter lui-même.
parce que pour lui, cette femme-là, c'était son monde à lui. C'est ce que j'ai réalisé après ça. Puis genre, tu sais, mon père, comme, c'était un... Sans le savoir, que moi, je savais pas. Mon père, c'était un homme jaloux, c'était un homme qui avait très peu d'estime de lui-même aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là que j'ai. Tu sais, je veux pas que je parle avec ma mère, mais tu sais, ma mère, elle voulait pas me le dire, elle voulait pas me blesser parce que, tu sais, c'est mon père, puis moi, j'étais tué à papa, tu sais, fait qu'elle voulait pas me blesser en disant les enfants dans mon père. Puis, tu sais, quand mon père est décédé, mais tu sais, là, c'est là que j'ai eu des serious talks avec ma mère, tu sais, puis ma mère me contait elle me parlait, elle disait, ouais, tu sais, son père, c'était quelqu'un de très insécure, qui était vraiment très, très jaloux, mais tu sais, qui voulait paraître tough devant ses enfants, tout ça, puis normal. Tu sais, il voulait pas que ses parents voient. Il voulait pas que ses enfants voient le père tout le temps, genre, malheureux, pis toutes ces affaires-là, tu sais. Fait que c'est arrivé là. Fait que, genre, c'est là que comme j'essaie d'y parler, puis là, je trouvais pas je trouvais fuck all les mots pour réconforter mon père qui était en peine d'amour. Ça fait genre 20 ans qu'ils étaient ensemble. J'essaie de dire comme, ça va passer, c'est correct. C'est pas la seule femme au monde, tu sais. Moi, je m'en allais dire ça quasiment comme un instant imbécile, tu sais. Fait que, fait que là, ça y va de même. Puis là, genre pendant la semaine, puis tout. Puis tu sais, moi, quand je travaillais, j'allais voir mon père chaque semaine. Chaque semaine, on se voyait, moi puis lui. Puis là, je l'avais appelé la veille. Parce que genre, j'étais en congé. Je disais, hey, père, je m'en venais faire un tour là. Il me disait, ah non, regarde, parce que mon père, en plus, il y avait un accident de moto avant. Fait que là, genre, il restait dans le lit ou whatever. Il me disait, ah, regarde, ses médications, ça va pas bien, là. Je dis, regarde, je vais prendre la journée relax, là, on va se voir quand ça va mieux aller. Puis ça a été la journée avant qu'il se suicide, qu'on s'est parlé. Fait que, tu sais, là, c'est comme, tu sais, tu connais que les dots, veux pas, là. Fait que, là, cette journée-là, j'ai fait comme, OK, ben, je vais aller travailler. Mais c'était la journée qu'il s'est suicidé, c'est la journée que je me suis dit, fuck off, je vais aller le voir quand même. Mais ma blonde, elle m'a dit, comme, tu sais, au pire, regarde, travaille cette journée-là parce que le cycle de paye où j'étais, ça finissait dimanche. Elle dit, ben, travaille cette journée-là, fais ta semaine au complet, puis, tu sais, tu iras après au paye le lendemain. Fait que je fais, OK, c'est bon. Je finis ma journée, puis tout. Puis là, pendant la journée, sa femme, dans le temps, elle me texte, elle dit, c'est ton père, t'as-tu appelé? J'ai dit, non, pourquoi? Elle dit, OK, ben, appelle-moi quand t'es rendu chez vous. Je suis comme, non, 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 non. Non, non, tu me feras pas ça, toi, calice, là. Là, je la texte. Je dis, non, qu'est-ce qui se passe? Là, je l'appelle. Elle dit, oh, je suis sur la route, je peux pas parler, mais appelle-moi quand t'es chez vous. Là, je commence à pogner les nerfs. Je suis comme, hey, tu vas me dire ce qui se passe avec mon père, là. Puis là, genre, elle fait comme, regarde, appelle-moi quand t'es chez vous. Là, je raccroche, puis là, je suis comme, oh. Là, je suis OK. Something's fishy, man. Il y a quelque chose qui se passe que je suis comme, yo, il y a quoi qui se passe? C'est pas normal. Fait que là, j'appelle mon planner en haut, c'est big. Je m'en vais à la maison. Il y a quoi qui se passe avec mon père. Je prends le reste de la soirée off. Il me regarde et dit, OK, c'est bon. Fait que là, je suis comme, on va parler. Moi, je me suis dit dans ma tête sûrement que mon père, il a pris ses affaires et il a crissé son camp, là, puis il a dit comme, fuck that. Genre, faut que j'aille à quelque part me changer d'idée parce que, tu sais, on se parle au téléphone à un moment donné, puis il me disait... Il voulait changer d'air. Moi, c'est ça, il dit, peut-être je vais te demander, tu sais, un billet d'avion, quelque chose, genre, pour, je sais pas, moi, partir dans un autre pays, whatever, genre, pas trop de temps. Tu me diras quand tu vas vouloir. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est ça sûrement qu'il a fait, là. Il a peut-être juste décidé de, comme, fuck that, tu sais, il est parti à l'aéroport sans dire à personne, s'il a crissé son camp, c'est au Costa Rica, je sais pas, moi. Fait que... là, j'arrive à la maison, puis là, je suis comme, tu sais, là, j'essaie. Tout ce que je te dis là, c'est qu'est-ce que je me dis dans ma tête pendant que je vais retourner à la maison. Puis là, j'étais comme, OK. J'arrive à la maison, je me détends, je m'allonge dans le lit, je l'appelle. Là, je suis comme, bon, je suis à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ton père t'a pas texté, pas appelé aujourd'hui? Je suis comme, non, il m'a pas texté, pas appelé, tu me l'as déjà demandé cette question-là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est là que, tu sais, quand j'étais jeune, à un moment donné, je te parlais genre des moments que genre je redoutais dans ma vie, des moments que j'avais peur. Moi, tu sais, comme petit cul, je passais pas assez de temps avec mon père, puis ma peur, c'était de plus avoir mon papa. Tu sais, qu'elle apprenne tout de mon papa, puis que moi, j'avais plus rien. J'avais peur de ce moment-là dans ma vie. J'avais peur de ça. Puis là, j'étais comme, non, tu sais, papa, il va toujours être là. Mais quand j'ai fait ce phone call-là, c'est cette journée-là
ma plus grande peur s'est réalisée. J'ai fait ce téléphone-là, puis elle m'a dit, on a retrouvé ton père dans la cour en arrière. Elle dit, je suis vraiment désolé. À ce moment-là, j'ai une switch il y a flic dans ma tête, mon gars. Là. J'ai tout décalissé alentour de moi. Je suis rentré, parce que j'avais un petit studio de tatou dans mon appartement. Je suis rentré dans mon studio, j'ai viré le studio à l'envers, man. Crissé des chaises dans les fenêtres, mon gars. Ma table de tatou, je te l'ai collé au bord de la pièce, mon gars. Je suis viré fou, man. Je suis viré fou. Ma blonde, elle a même pas osé rentrer dans la chambre pour essayer de me calmer. Elle a même pas osé. J'étais en train de tout péter, là. Genre, mon père venait de se tuer. C'est littéralement ça. Mon père, que c'était une personne qui me disait tout le temps, la vie est belle, faut pas que tu fasses des affaires comme ça, vis ta vie, j'apprécie chaque petit moment, puis tout, puis qu'est-ce qu'il vient de faire ça? Hey, genre, j'ai perdu la map. Est-ce que tu as senti qu'il t'avait menti? Ouais. C'était un sentiment comme ça. J'étais triste, c'est sûr. Mon père, il vient de mourir. Trahi? Oui. Genre, puis ma blonde pourrait te le dire aujourd'hui, les mots qu'elle m'entendait dire dans la chambre, c'était « Ah, mon tabarnak, comment t'as pu me faire ça? Mon asti de chien sale, t'es un Christ de menteur. » Je me rappelle plus trop, mais c'est ça qu'elle me disait. Apparemment, c'est ça que je criais dans la chambre pendant que j'étais en train de tout péter. Puis, tu sais, oui, je me suis senti trahi à quelque part parce que j'étais comme... Quoi? C'est un mauvais rêve, là, quelque chose. Parce que tu me disais tout le temps d'apprécier la vie. Tu me disais tout le temps d'apprécier chaque petit moment de ta vie. Puis là, tu fais ça. Attends, il y a de quoi qui marche pas, chum, là. Fait que là, plus tard, tu sais, comme, elle me dit, en tout cas, tu sais, comme, elle dit, je suis vraiment désolé, puis mon téléphone, de first, mon téléphone, il a flyé direct dans le mur. De deux, gros, genre, je manquais d'air. Je pleurais, je manquais d'air. Ma blonde a commencé à m'entendre brailler. Normal. Puis genre là, je braille, je manque d'air, j'étais en panique, j'étais en train de brailler, j'ai de la peine, je manque d'air, gros, je faisais 4 ans. Ma blonde, elle vient me prendre, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais comme, mon père. Puis là, elle me regardait, elle dit, ton père quoi? Je dis, mon père, il est mort. Puis là, gros, ma blonde, je me rappelle toute la face, elle a fait comme, elle m'a regardé de même, genre, puis elle aussi était sous le choc. Elle a connu mon père, elle aussi, là. Fait que genre, elle, c'était un choc. Puis là, genre, comme, yo, moi, j'étais à terre, man. Genre, c'était vraiment, genre, tu sais, digne d'un film, là. Yo, j'étais à terre, man. Je braillais, c'était comme, that's it, là. Genre, je cherchais mon air, je savais plus quoi faire. Je pensais que j'allais passer out là. Puis c'est là que, genre, comme, un gros pilier de ma vie, que mon père me disait de construire ma vie autour de ça, c'est un gros pilier qui venait de s'effondrer. Pour moi. Ça a été un choc. Je me suis senti trahi. J'avais de la peine. Mon meilleur chum venait de mourir pour moi parce que mon père, c'est mon meilleur chum. Tu sais, j'ai tout le temps dit ça. Puis, ce que j'ai réalisé aussi dans le temps, c'est pas... Ce qui est dur avec un deuil, nécessairement, c'est pas nécessairement la perte de la personne, mais c'est de vivre son absence. Apprendre à vivre avec ça. Ouais. C'est de vivre... Ouh! Yeah! C'est de vivre son absence. C'est de vivre chaque petit moment de ta vie te disant qu'il ne sera plus là. C'est de vivre disant que chaque chose que tu vas accomplir dans ta vie, que tu vas être fier, tu ne pourras pas y dire parce qu'il ne sera pas là. C'est de vivre l'absence que quand je vais avoir besoin de parler à quelqu'un quand je ne file pas, qu'il ne sera plus là. C'est de vivre le fait que... C'est de vivre le fait qu'il n'est plus là. D'essayer d'accepter que cette personne-là n'est plus là dans ta vie. Fait que je pense que ça a été ça le plus dur pour moi. C'est cette réalisation-là. C'est de réaliser que il va falloir que j'apprenne à me rappeler de toi plus longtemps que je t'ai connu. Ah. Tu comprends? C'est fucked up. C'est la réalisation que j'ai eue. Ah. Face à face en crise, hein, quand même. Fait ça a été ça, cette réalisation-là que j'ai eue. Il va falloir que je me rappelle de toi plus longtemps
que je t'ai connu. Il va falloir que je vive ton absence. Ça a été... C'est comme ça. Ça m'a rentré dedans, man. Je fais comme... OK. Là, il va falloir que je man up. Parce que là, j'ai 2 sœurs en arrière puis j'ai un petit frère. C'est I'm the man now. C'est comme ça que là, moi, dans ma tête, là, c'est là qui est là. Il va falloir que je prenne soin de mon frère et mes sœurs. Puis je pense que le plus dur là-dedans aussi, c'est de l'avoir annoncé à ma petite sœur. Ma petite sœur Mathilde. Ma mère, elle me disait, tu sais, je vais l'annoncer à ta sœur. J'ai dit, non. C'est pas ta place à faire ça. C'est moi qui vais faire ça. Fait que là, genre, j'ai dit à ma blonde, je dis, va chercher Mathilde. Je vais l'attendre chez ma mère puis tout. Fait que là, moi et ma mère, on parlait sur le balcon puis tout. Puis moi, j'étais pas là. J'étais pas là. Je me rappelle, genre, comme, tu sais, il faisait beau en plus, cette journée-là. Puis j'étais pas là. Ça me parlait, puis ouais. Là, la minute que ma soeur a passé le cadre de porte, là, mon cœur, man. Mon cœur, comment il voulait me sortir du chest, mon gars. Je commençais à avoir des sueurs froides, je savais pas comment le dire. Là, je regarde ma soeur. Puis là, ma soeur me regardait, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Puis je pense qu'au plus profond d'elle, elle le savait. Je l'ai regardé, je dis, je bégayais, ils ont retrouvé papa dans la cour arrière dimanche. Puis là, j'ai dit, il s'est tué. Hey, cool, man. Elle m'a regardé, genre, encore la même chose. Elle m'a regardé, genre, ah, mais non, tu me niaises. Tu me niaises, c'est pas vrai. Puis là, elle a commencé à brailler. Puis tout, là, j'ai essayé de pogner la main, gros. Elle m'a crissé une claque sur la main, gros. Elle est partie à courir dans la rue, mon gars. Elle est partie, là. Puis là, genre, elle est revenue à un moment donné où je l'ai serré dans mes bras. Puis c'est comme, on braillait. C'est comme là, je laissais sortir ma peine. Là, puis là, on braillait. Puis là, elle dit. Puis, tu sais, elle arrêtait pas de répéter ces petits mots-là. Elle dit, mon petit papa, il est plus là. Tu sais, je pourrais plus lui faire des câlins, nanana, tout ça. Puis là, regardez ma mère. Elle dit, maman, toi, t'es mieux de pas mourir. Ma mère est comme, non, je meurerai pas, toi en pas. Fait que, tu sais, je pense que ça a été ça. Je pense que ça, c'est une des grosses parties qui a fait en sorte que après, ça l'a dégringolé. Genre, tu sais, comme pas la descente aux enfers, mais tu sais, genre, tu sais, c'était un roller coaster de même pour moi, mais ça a été un gros point que ça allait comme ça m'a crush un peu, tu sais. Tu sais, dans le prochain épisode, tu sais, je vais m'élargir un peu plus sur après l'afterburner, un petit peu avant aussi. Mais je pense que c'est ça que je voulais sortir de mon chest aujourd'hui. Là. Yes. Holy shit! Quelle aventure. Ouais. C'est comme je pense que c'est ça en premier que je voulais sortir de mon chest parce que c'est ça que j'avais le plus gros. C'est la plus grosse boule que j'avais en dedans, c'était ça, il fallait que je sorte ça. Je suis fier de toi, man. Merci, man. C'était pas évident. Ouais. Tu voyais que genre je passais un chemin là, genre comme j'essayais de trouver, genre tourner alentour du sport, à un moment donné, j'étais comme fuck that là. Go straight to the point. Ouais, c'est ça. Fait que Je suis non, fier de toi, man. merci, bro. Ça a été c'est ça que je voulais me sortir du chest là. Fait qu'on a trouvé le titre pour cet épisode-ci qui s'appelle Sean avant la tempête. Je pense que c'est ça qu'on va utiliser comme titre. On va appeler l'épisode Moby Dick. Ouais. Puis il y a une phrase que t'as dit qui m'a... Ouf. Moi, tu vois, cette semaine, ça fait 13 ans que mon père est mort. Ouais. Cette semaine? Ouais, avant hier. Oh, fuck, man. Sorry. Avant hier. So. Puis quand t'as dit... quand t'as dit... on passe plus de temps à se rappeler de toi. À se rappeler de toi que je t'ai connu. Ouais, je sais pas comment t'as dit ça, mais... Il va falloir que je me rappelle plus longtemps de toi que je t'ai connu. J'étais à 1 an de vivre ça, là. 1 an, ouais. Moi, ça fait 4-5 ans, moi aussi, là, 2019 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Nos pères sont fiers de nous autres, man. Ouais. Ton père est fier de toi, puis je sais que mon père est fier de moi aussi. Mm-hmm. Ouais. Aujourd'hui, qu'on puisse en parler. Ouais. Qu'on est là, samedi matin, à parler de nos bébites. Nos bébites, on en a toutes. J'aime ça, nos bébites. Ça, parler de nos bébites. On parle de nos bébites, on partage notre passé. On le fait pour nous. Puis Sean nous a fait un très beau cadeau ce matin. Ça n'a pas été facile pour Sean, by the way, de faire ça. Tu parlais de bébites, moi j'avais le chasse-moustique avec moi tout le temps. Ouais, C'est pas facile. C'est pas facile de faire ce que Sean a fait ce matin, de venir nous ouvrir son livre, comme il a dit si bien dans d'autres podcasts. Ouais.
quelques chapitres qui s'est tourné. On a entendu Sean. Charles. Ouf. On a entendu Charles. On a entendu Sean. On a entendu Sean parler de sa vie. Puis d'un breaking point, quand son père est décédé. Ouais. Ben, comme je dis, il y a d'autres choses qui s'est passé avant ça. Mais c'est vraiment... C'est sûr. Je me dis, c'était ça la barrière. C'est ça ma barrière, là. Fait que je me suis dit, si je veux parler de ça, faut que je brise cette barrière-là. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont passées avant la mort de mon père puis après. Mais ça, la mort de mon père, c'est quelque chose que, genre, comme... fallait que je brise cette barrière-là pour pouvoir m'extérioriser puis vraiment parler plus de c'est qui chante, tu sais. J'apprécie. Fait que, ouais, ça a On été... apprécie. C'est ce qui me fait penser... je regarde la caméra parce que je m'adresse à vous directement. Sean a parlé de suicide durant le podcast. C'est un sujet qui est assez intense, mais il faut pas que ça reste tabou. Non. S'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, c'est important d'aller chercher de l'aide. J'ai été d'en chercher, pas par rapport à des idées suicidaires, mais par rapport à d'autres problèmes. Donc, aller chercher de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est une grande force de l'âme. De prendre le temps d'aller se donner de l'amour, même si ça fait mal. So, vous êtes important. On vous aime, on est avec vous. J'en ai là, je suis là. Ouais. C'est pas facile de prendre soin de soi-même des fois. Hein? Non. C'est quand même drôle dit de même, mais c'est vrai. Non. C'est fou que tu prennes soin de toi-même avant de pouvoir prendre soin des autres, à quelque part. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Mais j'avais carrément oublié quasiment, là. Mais ça, une note plus joyeuse. Oui. On a des questions à répondre! Ouais, c'est ça. C'était un peu... en fait, c'est ça. Hein. La vie n'est pas toujours rose, la vie n'est pas toujours noire. Oh, qui risque non, man. C'est un beau mélange des deux. On va pas vous laisser avec une note si triste quand même pour ce merveilleux podcast de la première année. On a une personne qui nous a écrit une question. Oui. On a des questions. Dans le J'étais trop excité. Mais oui, on a une question qu'un internaute, un follower... mais on peut le dire. Mélanie, merci. Ben oui. Merci d'être là. Ma belle Mélanie. Écoute, on commence avec 1, éventuellement ça va être 2, éventuellement ça va être 3 millions. Ouais. On n'espère pas parce que on n'a pas juste le goût de répondre à vos questions non plus. Fait que... Non, mais ce qu'on peut faire, on peut faire des lives de temps en temps. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. Ça va être cool. Ouais. So, la question c'est... La question, Mélanie. Merci encore, Mélanie, de nous avoir écrit cette question-là. Mélanie nous a demandé si tu pouvais dire un message à toi, même enfant ou ado, en remontant le temps, qu'est-ce que ce serait? Il n'y a personne qui va t'aimer plus que toi-même. Puis il n'y a personne qui mérite plus ton amour que celle que tu vas te donner. Ouais. Oh, wow. OK. Moi, je sais pas, je peux pas compete avec ça. C'est comme... Moi, c'est ça, je me You gotta dirais. do great things. C'est ça, je me dirais. Moi, ce que je peux dire, honnêtement, c'est effectivement, oui, il y a personne qui va t'aimer plus que toi, tu t'aimes. Puis la vie va pas être facile. En grandissant, tu vas voir, ça va être rock'n'roll un peu. Il va y avoir des changements dans ta vie que tu vas peut-être pas comprendre, mais qu'éventuellement, ça va faire du sens pour toi. C'est sûr que tu vas avoir des questions, puis qu'éventuellement, ces questions-là, les réponses à ces questions-là vont arriver. Mais no matter what, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie? Petit train va loin. Petit train va loin. Sur ce... Ouais. Sur ce... c'est ça, on va faire le pouce du père à Sean. Le pouce... On fait le thumbs up du père à Sean. Oui, c'est vrai. Woo! Yes! Nice! Tu m'as pris de surprise avec celle-là. On se dit à un prochain épisode. Ouais. En espérant que vos prochaines semaines vont bien se passer. On se revoit bientôt. Bon début d'année. Que tous vos souhaits se réalisent, évidemment. Je vous souhaite d'avoir... en tout cas, je vous souhaite ce que je me souhaite. J'aimerais-tu dire? Ben oui, je vais le dire. Ouais, vas-y. Sexe, santé et argent. Apprendre l'espagnol aussi. Ça, c'est en priorité. Et that's it. That's all pour cet épisode-ci. Merci d'avoir été parmi nous. Oui, merci d'être guys. là. Puis surtout, lâchez pas. Lâchez pas, oui, lâchez pas. Ben. C'était... C'est le mot du jour, lâchez pas. Le parcours de Sean qu'on a entendu avec une très belle humilité puis une très belle douceur aujourd'hui. Merci d'avoir été là, guys. Peace. Ouf! Sacrifice, hein? Good job, guys.
Merci, man. T'as chaud, hein? Oh, sacrifice. Oh, Yo, t'es man. tout sûr. Yo.